Ladies and gentlemen, welcome to the UFC. On rentre dans la cage. Oh, il y en a un derrière moi, il vient de me lancer des uppercuts, laisse tomber. Ouh. On n'est pas bien là, toi, moi et les frelons. Ouais, ça fait un peu de monde à chaque fois. Hein. Une petite parenthèse par rapport à la chaîne Robin Probable. Je tiens simplement à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre. J'espère simplement que tout ce que je fais là, ça vous intéresse, que ça vous apporte des choses et que vous passez surtout un bon moment de divertissement. Parce que c'est le but aussi. Au-delà de faire de la prévention, etc., c'est faire de la prévention en étant en agréable compagnie. Hein, c'est ça le but. Allez, en tout cas, moi je vous remercie vivement de votre soutien, de vos commentaires et de votre bienveillance. Allez, c'est parti. Allez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, une fois de plus, c'est du frelon. Oui, certes, mais je pense que les frelons se sont entraînés au free fight parce que on va rentrer dans un endroit, c'est ni plus ni moins que la cage. Alors pour les amateurs de Pride et de KFC, non, ça c'est la bouffe. Pour les amateurs d'UFC, c'est ici que ça se passe. Allez, venez, c'est parti, je vous emmène. C'est bon, tout le monde est prêt, tout le monde est accroché. Âme sensible, s'abstenir parce que là-bas, je pense qu'on va avoir une grosse attaque. Donc, welcome, bienvenue sur la chaîne Robin Probable. Et bien sûr, on oublie quoi? On n'oublie pas de s'abonner, juste en bas. Toujours pareil. Allez, viens, 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 je t'emmène. C'est parti. Alors, du coup, magnifique environnement, je tiens à le préciser. Regardez ça, des belles petites vignes. Un magnifique cerisier qui donne des kilos et des kilos de cerises, si ce n'est dire des tonnes de cerises. Bon, après, tu vois, regarde, on se croirait dans... genre, dis-moi, ça te fait pas penser, tu sais, au film Jurassic Park, quand il récupère le petit moustique dans la sève, là. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse historique. Alors, où est-ce qu'on est? Configuration, je t'explique tout. On a un magnifique nid de frelons là-bas. Mais ce qui se passe en fait, et le monsieur il me posait toujours la question, c'est est-ce que les frelons ils peuvent venir s'installer tout simplement parce qu'il y a des arbres fruitiers? Non, non, je le répète, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez des arbres fruitiers que les frelons européens, frelons asiatiques ou guêpes viennent s'installer. Hein, là on a de la mirabelle. Ah oui, on est en Lorraine, n'oubliez pas. Mirabelle, du coup je disais, on a aussi des cerises, des pommes. Enfin bon, il y a un peu plein de choses. J'ai mis ce gant là, vous inquiétez pas, c'est rien, c'est juste que du coup je passe progressivement à d'autres gants, mais non, j'ai perdu l'autre gant, donc j'ai mis ça. Ça c'est transitoire parce que je vous rassure que là, ok, ça pénètre peut-être pas, mais de ce côté là ça peut piquer, donc j'ai fait une astuce avec autre chose, je vous montrerai après. Et pour expliquer aussi un petit peu ce qui se passe au niveau de l'activité, l'année dernière il y avait un nid et le monsieur il a très bien réagi, c'est-à-dire que du coup au printemps il a récupéré la reine qui était là-dedans, qui était en train de fonder un nid. Et clairement ces endroits-là, ces cabanes, regardez, des lieux qui sont complètement isolés, d'accord, où il n'y a aucune activité humaine, enfin très rare activité humaine. Et donc là ils sont tranquilles, ils viennent s'installer sereinement, ils se posent et il s'installe. Et donc là c'était à l'intérieur. Donc vous voyez, la porte elle reste tout le temps ouverte, hein. Ça dérange pas, de toute façon ils peuvent passer par le toit aussi. Enfin bon, du temps ça aurait pu être aussi bien un nid de frelons ou un nid de guêpe. Dans les deux cas, si vous le laissez et que vous le récupérez pas ou vous l'enlevez pas dès le début, eh bien ça s'installe et ça se propage. Donc là il l'a fait lui-même au printemps, il n'y avait que la reine. Nickel, c'est possible que ce soit avec un petit bocal, vous le capturez si vous vous sentez chaud pour le faire, ou bien directement avec une petite bombe. Et oui, dans des cas comme ça, la bombe peut être utile parce qu'il n'y a qu'un seul individu, il n'y a que la reine. Elles sont pas 3 à 4 000. Ah oui, le risque, c'est pas le même. Bon voilà, t'auras compris quoi. Allez, et puis là, regardez. Alors je savais pas, mais le monsieur vient de me dire que les murs qui sont là sont véreuses. Oh putain, je suis dégoûté. Bon, c'est quoi? Je suis un gueudin. Non. C'est quoi, les murs sont véreuses? Et bah je vais le tester par moi-même. De toute façon, ça sera ni plus ni moins que de la protéine en plus, non? Allez, bon appétit hein.
Ah oui, elles étaient véreuses. Ah, ça va. Dans certains pays, ils mangent des insectes. On y viendra tous, vous verrez. Bon, pour l'instant, profitons de la bonne gastronomie française. Le temps est venu, messieurs, dames. Ladies and gentlemen, welcome to the UFC. On rentre dans la cage. Je peux vous dire que le combat va être rude et intense. Pourquoi est-ce qu'on va traiter? Magnifique cerisier d'ailleurs. Au passage, regardez la taille qu'il fait, il est énorme. Moi, j'estime à quoi? Il est centenaire celui-là, au moins. Franchement, pour avoir une taille comme ça, il est énorme quoi. Truc de dingue. Enfin, là ce qui se passe, c'est que clairement, l'activité juste en face, il y a des véhicules qui se garent. Et en fait, vous voyez, tous les frelons, ils font comme ça. Ils passent à fond. Et il faut savoir que du coup, le frelon européen, le frelon asiatique, ou même peu importe, la guêpe aussi, ce sont des hyménoptères qui détestent les sons thermiques. Donc tout ce qui est moteur, etc., tout ce qui est vibration thermique, bah écoutez, voilà, hein, essayez, vous verrez ce que ça donne. Allons voir ce qui se passe là-dedans. J'ai mis la petite échelle, le champignon magique. Eh oui, champi. Champi pipi tididi. Alors, on les voit, ça rentre, ça sort. C'est tout simplement une activité normale d'un nid. Pour localiser un nid, on le répète toujours, les allers-retours d'un point fixe. Là, je pense que le point fixe, vous l'avez localisé facilement. Hein, juste là, tu vois. Facile à voir. Hein. Donc là, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que sans transition, on va traiter. Oh, il y en a un derrière moi, il vient de me lancer des uppercuts, laisse tomber. Ouh. Bon, je les vois en fait, ils redescendent. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils redescendent dans le tronc? Ouais, ils redescendent dans le tronc. On voit pas grand chose, c'est pas évident de voir le nid. Mais du coup, ça redescend. Voilà. Voilà. Là, on a bien la canule qui est rentrée dedans. Donc là, on injecte. Allez, on injecte tout ça. Voilà. Bon, là, on entend le vrombissement. Le vrombissement de foufou. Et là, regarde comment ça va sortir. Bah, bien entendu. C'est normal. C'est une grosse colonie qui est à l'intérieur. Parce que vu le transit des allers-retours qu'il y a, je peux te dire qu'il y a du monde, de folie là-dedans. Tu veux voir un petit peu, bah, c'est un duel de chaque instant. Là ça va sortir, hop, ça sera tout bon. Bah là regarde tout ce qu'il y a. Voilà. Bon là tu vois un petit peu l'activité de dingue qu'il peut y avoir autour d'un nid de frelon, que ce soit européen, que ce soit asiatique. C'est toujours assez impressionnant de voir ça. Et donc là, là du coup c'est bon, hein, ils vont sortir tout blanc. Tu te déplaces là, s'il te plaît? T'es devant la caméra. Allez tiens, tu passes sur YouTube, regarde. Et tiens, il revient à la charge. Tu penses bien qu'il... Regarde comme il cherche à piquer, tu vois? C'est un truc de dingue. Hein. Eux, ils rigolent pas. Hein. Tu vois la taille du dard, la longueur du dard. C'est des filous. Façon de parler, hein, des filous. Mais bon, tu l'auras compris, quoi. Mais bon, tu vois, ce sont des frelons, ce sont des insectes qui piquent. Et donc, qui sont potentiellement dangereux quand c'est proche des zones d'habitation où il y a des personnes qui font des activités type tonte du jardin. Alors bien sûr là ils peuvent arrêter de tondre, vous allez me dire, bah oui, pas de problème. Sauf que les voitures, souvent les gens quand ils sont en voiture, ce qu'ils veulent c'est se garer au plus près. Sauf que bah, là il y a le nid de frelon qui est là, et tu vois bien ce qui se passe, c'est que ça vole. Ils sont pas contents, machin truc, voilà. Mais ouais, ça fait un peu de monde à chaque fois. Hein. Donc voilà, on va laisser agir tout ça. Et non, donc le frelon ne se met pas à des endroits parce que du coup il y a des arbres fruitiers ou parce qu'il y a
des fruits. C'est simple, au début du printemps, les fruits ne sont pas encore sortis, donc c'est pas possible que la reine fondatrice puisse s'installer parce qu'il y a des fruits. Ça peut arriver, mais c'est le hasard, voilà, tout simplement. Et tout simplement, ils se mettent dans des arbres, donc forcément, qui dit arbre dit potentiellement aussi arbre fruitier. Bon, là, il commence à y avoir un petit peu de monde. Là, franchement, c'est... Laisse tomber, quoi. Laisse tomber la pluie, ben, il y a un peu de monde. Allez, moi je vais en terminer là-dessus parce que là, franchement, c'est un truc de malade. Je sais pas combien ils sont, mais une colonie de frelons, c'est des milliers et des milliers dedans. On parle pas du frelon asiatique qui est encore plus populeux. Allez, je vous laisse parce que là, c'est une pluie de frelons dans la cage UFC. J'ai choisi, j'ai pris cher, vous le saviez. Je vous l'avais dit juste avant le début de la vidéo. On fait le débrief un peu plus loin quand il y aura nettement moins de frelons. A tout de suite, viens on se casse de là. On se casse vite. Je pense qu'un nid de frelons, ça bat n'importe quel combattant. Bon allez, pour les spécialistes des arts martiaux, j'aurais du fil à retordre avec ça. Hein. Greg MMA, là je peux te dire que c'est pas la même. Hein. Mais bon, je peux comprendre. Moi je ne me confronterai pas à certaines personnes comme eux. Je préfère m'attaquer aux frelons. Mais chacun son domaine, comme on dit. Hein. Ah ouais, attention, un nid de frelons, c'est pas des super combattants. C'est encore mieux que ça. Moi, je l'invite, Greg MMA, il va venir voir ce que c'est. Hein. C'est pas de la rigolade, cela. Nous, on plaisante pas ici. Bien sûr, je rigole. Hein. T'es bienvenu si tu veux venir. Allez, sans transition, on passe à la suite. Voilà, c'est tout bon, j'en ai terminé. Bon, t'auras remarqué quoi? Que du coup, le nid de frelon, c'était vraiment une dinguerie. Bah oui, hein, le frelon, il attaque comme il faut. Il se laisse pas aller. Hein. C'est un vrai combattant, celui-là, je te le dis, moi. Et ouais, vous allez voir que c'est pas de la rigolade et que... il y a des flippettes des fois. Hein. Ouh, faut s'accrocher. Hein. Si cette vidéo t'a plu, si t'as kiffé cette vidéo, t'hésites pas, tu mets un petit like, tu t'abonnes et ça te permettra de voir la suite. Sur ce, moi je vais te dire ciao pour une prochaine vidéo. Bye.